Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine encore pour parler d'un nouvel aspect de la vie au Canada. Et cette semaine, on va parler de 5 choses que je ferais différemment si je déménageais au Canada en 2025. Comme vous pouvez voir, on a gardé le même fond parce que apparemment la vidéo de la semaine dernière vous a beaucoup plu. D'ailleurs, merci pour tous vos retours, ça me fait vraiment très plaisir et bienvenue à tous les nouveaux qui se sont abonnés suite à la vidéo de la semaine dernière. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous encourage à le faire maintenant avant qu'on aille plus loin. Mais avant d'aller plus loin, si jamais on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne depuis janvier 2023. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France, en Ardèche, et je vis à Toronto, au Canada, depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pouvez retrouver plein d'informations sur la vie au Canada, que vous soyez intéressé par l'immigration comme moi, ou que vous ayez prévu des vacances pour nous rendre visite. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram, où je poste au quotidien la vie en français à Toronto, et vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour être tenu au courant des prochains événements et des prochains ateliers. Alors j'ai 5 points que je veux qu'on aborde aujourd'hui ensemble et le premier qu'on va aborder c'est l'argent. Alors il y a beaucoup de tabous autour de l'argent, j'ai parlé d'ailleurs dans une des vidéos du mois de novembre si je dis pas de bêtises ou d'octobre peut-être, des tabous, c'était peut-être cet été, bon bref. Je vous le remettrai dans la barre de description, sinon vous tapez juste tabou dans la barre de recherche de mes vidéos et vous la trouverez. C'est un des tabous en fait qui est un petit peu différent entre la France et le Canada. C'est qu'au Canada, on parle beaucoup plus facilement d'argent. Et moi, dans mes vidéos, je veux aussi parler d'argent parce que c'est quelque chose qui nous concerne tous, mais autour duquel il y a peu de visibilité. Donc, je voulais qu'on commence cette vidéo par ça. Si je devais venir en 2025, je viendrais avec beaucoup plus d'argent que ce que j'avais prévu quand je suis arrivée en 2014. Plusieurs raisons pour ça. C'est que déjà, la vie est beaucoup plus chère à Toronto que ce qu'elle était quand moi je suis arrivée. Quand je suis arrivée en 2014, la chambre que j'avais louée en coloc, donc j'étais à côté de Eglinton West Station pour ceux qui sont déjà à Toronto ou ceux qui recherchent. Donc j'étais à 7 minutes à peu près à pied de la station de métro. J'étais pas dans le centre-ville comme je suis aujourd'hui. D'ailleurs, je suis en centre-ville depuis maintenant, depuis 2017. Quand j'avais fait ma pause entre mes deux PVT, une des conditions pour que je revienne, je voulais vraiment habiter dans le centre-ville. Je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps, mais là je vais être donc sur ma 8e année en centre-ville. Moi j'adore, mais c'est vrai que c'est pas pour tout le monde, mais bon, c'est un autre sujet. Si vous voulez que je vous parle de ça, on peut en parler un autre jour, mais c'est vrai que c'est pas le sujet du jour. Ce que je voulais dire, c'est que à l'époque, ma chambre en coloc, je payais 650 $. Aujourd'hui, 650 $, vous ne trouverez rien, même dans la banlieue de Toronto. Donc, il faut venir avec beaucoup plus d'argent parce que déjà, le loyer va vous coûter plus cher. Après, dans mon cas, et maintenant, c'est quelque chose que j'ai pas entendu depuis des années, donc je ne compterai pas dessus, mais c'est juste pour vous montrer comment ça a évolué. Quand je suis arrivée, j'avais pris rendez-vous la veille, je crois, de mon départ pour avoir rendez-vous le lendemain de mon arrivée. J'ai visité la chambre à midi, on est allé à la banque, je lui ai donné les sous tout de suite et à 20 h j'ai pu emménager. Donc le process était aussi complètement différent, alors que maintenant il y a beaucoup plus de situations où on va vous demander combien vous avez d'argent sur votre compte. On va vous demander de payer des mois en avance, ce qui est illégal, je le rappelle. Donc la situation elle est complètement différente. Donc en plus du fait que le loyer soit plus cher, il y a aussi plus de concurrence pour trouver un logement. Donc il va falloir potentiellement négocier au niveau du budget et ça peut vous coûter plus cher. Moi à l'époque, en toute transparence, je crois que j'étais venue avec 5-6 000 €, ce qui à l'époque était pas mal parce que je vous rappelle, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais à la base quand je suis partie en fait au Canada, mon plan B, si j'avais pas eu mon PVT au Canada, c'était de partir à Londres en Angleterre. Sauf qu'à l'époque, Londres était, et toujours, mais c'était très cher et Toronto était beaucoup moins cher. Donc comme j'avais budget, moi je savais que j'allais pas pouvoir avoir beaucoup, je m'étais dit que j'allais plutôt me diriger vers Toronto qui était beaucoup plus accessible financièrement. Maintenant je sais que c'est un peu le comble parce que Toronto est extrêmement cher, mais bon je l'avais pas vu venir et voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Je viendrai avec plus d'argent pour avoir aussi un petit peu plus de sécurité si jamais je trouve pas un travail tout de suite. À l'époque j'ai trouvé un travail en 3 semaines. D'ailleurs, j'en ai trouvé 2. Si ça vous intéresse, j'ai des vidéos sur comment j'ai trouvé mes premiers jobs. J'ai aussi des vidéos sur tous mes emplois, j'ai des vidéos sur mes visas. Enfin, il y a plein d'autres vidéos aussi. Et puis, si jamais vous ne les trouvez pas des fois, mettez-le en commentaire. Il y en a des gens des fois qui me demandent est-ce que tu as une vidéo sur ça. Et moi, je vous la trouve et je vous la mets je vous réponds et je vous mets le lien.
Tout ça pour dire que moi j'ai trouvé en 3 semaines à l'époque un boulot alimentaire en magasin, ça m'allait très bien parce que ce que je voulais c'était commencer à faire rentrer de l'argent, même si c'était pas énorme, pour ne pas toucher trop à mes économies. À l'époque le salaire minimum c'était en dessous des 14 $, j'ai envie de vous dire, de l'heure. Je crois qu'on est à 17 $, maintenant un peu plus de 17 $, si je ne me trompe pas, en Ontario. Et à l'époque, j'ai trouvé donc en 3 semaines. Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens, même sur des jobs alimentaires, qui ont du mal à trouver des emplois parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui cherchent ce type d'emploi. Après, il y a aussi le fait que l'économie, elle n'est pas la même que ce qu'elle était en 2014. Donc, on embauche moins facilement. Après, il y a quand même une relation à l'embauche qui est un petit peu différente suivant les pays parce qu'au Canada, il n'y a pas d'engagement comme même en l'équivalent du CDI, donc un contrat permanent, vous pouvez être licencié du jour au lendemain. Comme j'ai été licenciée 2 fois, pareil, j'ai une vidéo qui explique tout là-dessus. Donc il y a moins de peur à l'embauche, on va dire, mais il faut quand même qu'il y ait de la demande en fait. Il faut quand même qu'il y ait des postes qui soient ouverts. Donc je prendrai un petit peu plus d'argent pour avoir un petit peu plus de sécurité. Et voilà, essayer de préserver au maximum mon stress parce que c'est sûr que quand on voit les économies fondre et que ça rentre pas de l'autre côté, ça fait peser un stress énorme et que vous soyez venu seul ou seul, vous avez la responsabilité tout seul de faire rentrer de l'argent et c'est hyper lourd sur une personne, mais si vous êtes en couple aussi, ça peut être hyper lourd parce que ça peut créer des tensions. Si vous êtes en famille, ça rajoute une peur supplémentaire pour les enfants. Tout ça, donc essayez voilà, le maximum, même si ça veut dire peut-être que potentiellement vous allez devoir décaler votre départ de 6 mois, peut-être que ça vaut le coup si ça vous permet de mettre plus de côté. Moi personnellement, ce que j'avais fait, c'est que j'avais rendu mon appartement avant le 1er janvier, je l'avais rendu, je crois, ils avaient été sympas parce que comme je partais, ils voulaient m'aider, ils étaient trop gentils, mes proprios, ils m'avaient laissé partir au 31 octobre et c'est une fille que j'avais trouvée sur le Bon Coin qui est devenue copine, que j'ai trouvé, qui a emménagé le 1er novembre, mais parce que je voulais éviter de payer la taxe d'habitation. Je sais pas si ça existe encore ou si, je crois, il y a un truc qu'ils ont enlevé, je sais plus ce que c'est. Et comme c'était la personne qui habitait là au 1er janvier, donc je voulais absolument partir avant le 1er janvier pour économiser cette partie-là aussi. Et après, en fait, j'ai emménagé avec mes grands-parents pour pouvoir mettre le plus de côté possible. C'était vraiment super compliqué, en fait, j'arrivais pas à mettre beaucoup d'argent de côté en étant toute seule, en ayant mon appartement et tout ça. Et donc je mettrais, voilà, au niveau de l'argent, je mettrais plus de côté et j'essaierai de venir avec vraiment le maximum, quitte à repousser mon départ de quelques mois. Encore une fois, j'espère vraiment que ça vous fait pas peur, j'essaie d'être la plus transparente possible et je suis bien consciente aussi que des fois en regardant ces vidéos, et pas que la mienne, mais c'est les seules fenêtres que vous avez sur la vie ici, donc c'est pour ça que j'essaie d'être le plus juste et le plus transparent possible pour vous dire quand même que la tendance que je vois sur les derniers mois, c'est vraiment que les gens mettent beaucoup plus de temps à trouver leur premier emploi que ce que ça pouvait être il y a encore 2 ans, j'ai envie de vous dire. La seconde chose dont je voulais qu'on parle aujourd'hui, c'est l'anglais. Je prendrais vraiment plus au sérieux mon apprentissage de l'anglais avant d'arriver ici. Alors je sais que des fois j'ai des commentaires de gens qui me disent mais c'est n'importe quoi de venir dans une partie anglophone sans parler l'anglais. Moi je suis pas d'accord avec ça. Je pense que la meilleure façon d'apprendre c'est d'être complètement immergé dans une autre culture et dans une autre langue. C'est comme ça que moi j'ai appris et ça a été la manière la plus bénéfique pour moi d'apprendre parce que j'ai fait des années à l'école d'anglais et j'ai rien appris, ou alors vraiment la base de la base et encore voilà vraiment pour pouvoir demander quelque chose, mais c'était le minimum du minimum. Et pareil, je vous ai parlé plusieurs fois de mon niveau d'anglais, que mon niveau d'anglais n'était pas bon quand je suis arrivée. Je vous en parle aussi pour vous montrer que c'est possible en fait de venir avec un niveau d'anglais qui est plus bas. Le problème maintenant en fait c'est que comme il y a moins d'opportunités, en tout cas c'est plus difficile pour trouver du travail. C'est vrai que si déjà l'anglais n'est pas bon, ça nous met un petit peu plus en difficulté par rapport à d'autres candidats qui auront un anglais qui est meilleur. Après, j'espère aussi que tout ce qui se passe en ce moment, c'est juste le creux de la vague et qu'on va rebondir. J'espère quand même que pour notre communauté à nous, on va continuer à avoir des opportunités et qu'on pourra justement apporter notre français et en échange avoir un peu plus de temps pour apprendre l'anglais. Moi, c'est comme ça que j'ai fait et je suis hyper reconnaissante de toutes les personnes qui m'ont fait confiance et qui m'ont donné des opportunités alors que mon anglais n'était pas super. Et surtout, aujourd'hui, c'est vrai que vous ne me voyez pas souvent parler anglais, donc je voulais faire un vlog en anglais, j'arrête pas de le repousser dans mon truc, et je voulais faire un vlog en anglais pour que vous puissiez voir comment je m'exprime en anglais. Mais aujourd'hui, c'est la langue que je parle principalement, 90% du temps, à part avec vous, en fait, je parle anglais. Donc c'est vrai que j'ai du mal quand les gens disent qu'il faut venir seulement avec un bon niveau d'anglais.
Ce que par contre je ferai différemment, c'est que je prendrai vraiment sérieusement le fait de réviser mon anglais, parce que là je regardais vite fait des séries, mais honnêtement j'ai plus dit que je le faisais que ce que je le faisais vraiment. C'était plus parce que ça rassurait les gens autour de moi, parce qu'ils étaient stressés, donc je disais non t'inquiète, je regarde des séries en anglais et tout. En vérité je les regardais pas vraiment en anglais, mais j'avais l'impression que ça rassurait, surtout que j'avais l'impression que c'est ce que les gens avaient envie d'entendre en fait, pour être rassurés pour moi. Mais en fait ce que je voulais vous dire, c'est que comme j'étais pas à l'aise en anglais, ça a beaucoup retardé mon évolution professionnelle, parce que ça m'a pris beaucoup de temps à savoir m'exprimer, ça m'a pris beaucoup de temps à retrouver ma personnalité française en anglais. Alors c'est pas pour faire un copier-coller, mais c'est juste pour être capable d'exprimer mes idées en anglais, capable de me faire entendre aussi, parce que pendant plusieurs années dans les réunions, en fait, si on me forçait pas à parler, j'allais surtout pas me porter volontaire pour parler, parce que j'étais pas à l'aise. Alors que là, c'est vrai que le fait d'être avec Monsieur Chaton, même si j'essaie de plus en plus de parler français à la maison, notre langue principale c'est l'anglais. Et surtout, allez, on va dire que ça fait 1 an que j'essaye de parler un petit peu français à la maison, mais ça fait plus de 5 ans qu'on est ensemble, donc c'est quand même, la majorité c'est de l'anglais. Le fait que ses copains à lui aussi, malgré qu'il y en a qui apprennent le français, je vais quand même dire, parce que j'apprécie énormément, ils l'apprennent pas pour moi, mais que j'ai été l'inspiration pour qu'ils aient envie de s'y mettre. Mais en fait, aujourd'hui j'en suis là au bout de 10 ans. Alors ça fait plusieurs années que je suis vraiment à l'aise en anglais, hein, mais c'est marrant parce que aujourd'hui il y a quelqu'un qui a aimé un de mes vieux posts, un de mes posts d'il y a 2 ans sur Instagram, et en fait je l'ai relu et j'ai vu les fautes et je me suis dit ah ouais, donc quand même en 2 ans, sur les 2 dernières années, il y a encore une évolution, et je pense que ça évoluera de toute façon toujours, hein, parce que c'est pas ma langue maternelle, donc ça évoluera toujours. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait, parce que je repars à mon point quand même, parce que je m'évade, ce que je disais, c'est que le fait que mon niveau d'anglais était pas très bon et qu'il m'a fallu beaucoup plus de temps du coup pour être au niveau qui était employable, j'ai envie de vous dire, ou en tout cas assez intéressant pour des emplois qui étaient plus qualifiés, ça m'a pris beaucoup plus de temps. Et ce temps-là, aujourd'hui, avec le coût de la vie, on l'a pas forcément. Donc c'est pour ça que je vous encouragerais vraiment à réviser votre anglais et à vous y mettre sérieusement. La différence aussi, hein, soyons vraiment complètement honnêtes, c'est que, encore une fois, c'était en 2014. J'ai l'impression à chaque fois que je suis un dinosaure quand je dis ça, mais l'accès à Internet n'était pas le même. L'accès à Duolingo, par exemple, Duolingo maintenant qui est hyper connu, enfin, Monsieur Chaton, c'est comme ça qu'il apprend le français, ses potes aussi. Il y en a un autre qui l'utilise, c'est... Je sais plus, j'essaierai de le trouver. En fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus de ressources que ce que moi j'avais quand je suis venue. Et donc, vous avez moins d'excuses pour ne pas réviser votre anglais avant de venir. Et même d'ailleurs, si vous allez au Québec, parce que c'est en plus de parler 2 langues, je le répète et je le dis souvent, c'est que de parler français, oui, c'est un plus au Canada, mais le vrai plus, c'est de savoir s'exprimer correctement dans les 2 langues. Et ça, c'est vraiment l'objectif en tant que francophone natif, c'est vraiment d'apprendre l'anglais, d'être dans un anglais où vous êtes vraiment à l'aise. L'autre partie que je voulais mentionner par rapport à l'anglais, c'est que non seulement ça a ralenti ma progression professionnelle, mais ça a aussi ralenti mon intégration sociale. Donc ça, même si j'ai rencontré plein de gens, ça m'a quand même ralenti dans le fait que c'est plus difficile d'avoir des connexions plus fortes et plus profondes avec des gens quand votre vocabulaire il est limité. Donc c'est sûr que ça met beaucoup plus de temps, il faut rencontrer vraiment les bonnes personnes qui sont aussi patientes et qui peuvent comprendre ce que vous vivez pour vraiment créer des relations. Donc je me dis, voilà, si on arrive à progresser plus vite en anglais, et encore, moi j'ai quand même progressé assez rapidement, je trouve, parce que je suis super bavarde. Et les gens qui m'ont déjà rencontré en vrai peuvent probablement confirmer ça dans les commentaires. Parce que quand on se croise, je suis première à continuer la conversation. Si vous me parlez, voilà. Je parle très facilement, donc c'est sûr que ça a aidé par rapport à quelqu'un qui est peut-être plus timide ou qui déjà de base, voilà, dans sa langue maternelle, c'est un petit peu peut-être un peu plus en dehors de sa zone de confort pour parler aux gens. Moi j'adore ça, donc c'est vrai que je pense que ça m'a quand même pas mal aidé. Quelques conseils, j'ai une vidéo complète quand même sur comment progresser en anglais. Mais si vous voulez, voilà, c'est intégrer plus de films, de séries en anglais dans votre quotidien. Au début, vous les mettez avec des sous-titres en français si ça vous aide, mais de rapidement basculer en anglais parce que ça va vous permettre d'identifier les mots et de savoir comment ils s'écrivent. Si ça peut vous rassurer, encore aujourd'hui, on regarde tout avec des sous-titres. Et ça peut encore plus vous rassurer. J'ai plein de gens anglophones autour de moi qui sont anglophones natifs et qui regardent avec des sous-titres.
Si vous regardez même sur YouTube, j'ai 25% des gens qui regardent avec des sous-titres. En fait, c'est quand même devenu quelque chose d'assez courant et ça n'a rien à voir avec la langue. Quand j'avais demandé à des Canadiens anglophones pourquoi ils regardaient avec des sous-titres, ils m'ont dit c'est parce que quand je mange quelque chose devant la télé, en fait, des fois, j'entends pas, comme ça, je peux lire. Donc, puis c'est des fois, suivant les accents qu'il va avoir, suivant ce que vous allez regarder, vous n'allez pas comprendre. Donc, pensez pas que c'est que vous, parce que je le dis dans mes ateliers, mais c'est souvent quand on est en position du demandeur et de la personne qui est là pour chercher quelque chose, on a toujours l'impression que c'est notre faute ou qu'on fait pas correctement. Et je vous l'avais déjà dit, mais je vous le répète, quand au début où j'étais avec Monsieur Chaton, en fait, je lui faisais des fois il me faisait répéter des trucs et j'avais l'impression que je l'avais mal dit ou que j'avais fait une faute en anglais, qu'il n'avait pas compris. Et un jour il m'a dit mais tu sais, à chaque fois tu penses que c'est parce que tu l'as mal dit, mais des fois je te demande juste de répéter parce que j'ai pas entendu en fait. Et il m'a dit tu vas toujours directement au fait que c'est ta faute et que c'est toi qui as fait une erreur, mais tu prends pas en compte qu'il peut y avoir quelque chose d'autre extérieur en fait et que toi t'as juste très bien dit mais que je t'ai pas entendu. Et j'avais trouvé ça hyper juste et j'avais envie de vous le partager aussi si jamais personne ne vous l'a dit. C'est que peut-être des fois vous avez l'impression que c'est votre faute ou c'est vous qui avez mal fait, mais c'est juste que les circonstances font que la personne en face elle vous a pas entendu. Donc c'est pour ça que je vous dis ça, parce que là comme on se dit ah mais c'est moi qui suis en train d'apprendre, c'est moi qui suis pas bon en anglais ou qui suis pas encore au niveau que je veux et tout, on se dit ah mais en plus il faut que je mette les sous-titres avec tout, nanana. Mais en fait voilà, ce que je voulais vous dire c'est vous rassurer en disant qu'il y a des gens où c'est la langue maternelle et ils ont aussi les sous-titres. Donc si ça vous aide d'avoir les sous-titres, allez-y. Il n'y a pas de mal, du moment où vous comprenez et que vous pouvez vous exprimer et que ça vous aide à progresser. S'il y a quelqu'un qui vous dit que vous avez tort, bah moi je vous dis que vous avez raison. Je voulais juste finir sur un truc. Je vous ai dit que vous pouviez ajouter films et séries. Vous pouvez aussi trouver des youtubeurs que vous aimez et qui parlent en anglais. Ça vous aide. Vous pouvez en trouver à Toronto par exemple si vous voulez trouver des gens qui vont vous montrer un petit peu la ville ou la vie ici. Je ne sais pas si on va entendre la différence entre la ville et la vie. Voilà, j'essaie d'articuler correctement pour ceux qui apprennent, parce que par exemple je sais qu'il y en a qui apprennent le français et qui regardent mes vidéos pour pouvoir pratiquer aussi, donc vous pouvez trouver la même chose en anglais et vous pouvez aussi ajouter des podcasts. Si vous ajoutez aussi des applications sur lesquelles j'arrive toujours pas à me rappeler comment ça s'appelle l'application. Bloom, Doom, Booz, Booz. Je vous le mettrai ici quelque part. Bref, Bouzou, c'est ça, Bouzou, B-U-Z-U-N, je crois. Non, B-U-Z-U. Oui, je crois que c'est ça. Bref, ajoutez au maximum d'anglais dans votre quotidien pour vous aider. Et puis voilà, faites-le de manière régulière pour que ça fasse vraiment partie de votre quotidien. Et continuez une fois que vous êtes arrivé ici, même si vous allez être complètement enveloppé d'anglais autour de vous. Quand vous allez rentrer chez vous, si vous êtes tout seul ou si vous êtes venu en famille, il va falloir quand même continuer à faire cet effort et à travailler là-dessus, parce que Rome ne s'est pas construit en un jour et c'est la même chose pour vous et votre anglais. Enfin, quand je dis vous, c'est vous et moi, hein, on est tous dans le même bateau. La troisième chose dont je voulais parler aujourd'hui, c'est l'énergie. L'énergie que j'ai déployée à vouloir être de partout. J'étais dans tous les événements, je voulais vraiment ne rien manquer, parce que j'avais l'impression que si je manquais un événement, j'allais peut-être manquer l'opportunité de ma vie et que que j'allais regretter de ne pas y être allée. Donc j'étais vraiment de partout et ça c'est pareil, j'en parle souvent dans mes ateliers. D'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé de participer à mes ateliers, le prochain devrait être en janvier ou en février. L'atelier, je fais une brève parenthèse, c'est pour vous aider à comprendre les codes ici et pour vous aider à développer votre réseau pour trouver les opportunités qui sont cachées. Parce qu'à Toronto, il y a 70% des offres qui ne seront jamais mises en ligne parce qu'ils vont recruter en fait dans leur réseau. Donc c'est hyper important de développer son réseau. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la newsletter. Le lien est dans la barre de description, il est toujours. Donc si même si vous n'y pensez pas aujourd'hui, enfin vous oubliez aujourd'hui, vous cherchez sur une prochaine vidéo, c'est toujours dans la barre de description. C'est là que vous allez recevoir toutes les informations. C'est aussi là que vous allez recevoir un promo code pour économiser quelques dollars quand vous allez vous inscrire. Et si je vous encourage à vous inscrire à la newsletter, c'est parce que je le partage aussi sur Instagram. Sauf que Instagram, c'est plutôt instable au niveau des vues en story. Donc c'est possible qu'un jour vous le voyez, puis un autre jour vous ne les voyez pas. Donc c'est pour ça que j'ai mis en place la newsletter, parce que pour tout ce qui est événement aussi, ce que j'organise l'été à Toronto, il y a beaucoup de gens en fait qui ne voyaient pas dans les stories parce qu'Instagram a décidé que ce jour-là, ils n'allaient pas montrer mes stories. Alors qu'avec la newsletter, vous êtes sûr de recevoir dans votre boîte mail. Voilà.
la parenthèse est terminée. Mais ce que je dis souvent dans mes ateliers, c'est qu'on a beaucoup de temps au début, donc on pense que c'est illimité. Et moi, vraiment, mon énergie, en fait, j'allais de partout. J'allais de partout, sauf qu'au lieu de choisir où j'allais partout avec la peur de manquer quelque chose. Alors que quand après on change sa façon de voir les choses et qu'on se dit ok, je vais mettre plus d'énergie sur les choses qui sont plus importantes pour moi et où j'ai l'impression que je vais avoir plus de retours. Et les retours, ils se traduisent de différentes manières. Hein. C'est pas forcément trouver un emploi, mais c'est rencontrer des personnes plus intéressantes, rencontrer quelqu'un qui va vous aider à refaire votre CV, rencontrer quelqu'un qui va vous ouvrir peut-être une porte sur quelque chose que vous connaissez pas, un domaine, une entreprise, du bénévolat. Voilà, ça peut être varié, mais en tout cas, j'étais tellement partout que je m'épuisais et puis ça crée un peu une frustration aussi parce que j'avais pas de résultat parce que je mettais pas mon énergie au bon endroit. Donc c'est une chose que je ferais vraiment différemment, c'est d'être beaucoup plus exigeante sur ce que je fais et de viser des événements beaucoup plus qualitatifs plutôt que être dans la performance, j'ai envie de dire, en faisant le plus possible. Après, si vous passez par là, c'est pas grave, parce que c'est aussi un apprentissage et c'est comme ça que vous allez pouvoir déterminer ce que vous aimez moins, ce qui vous parle plus, ce qui vous parle moins, ce qui est plus intéressant pour vous. Mais juste pour vous dire que c'est quelque chose que je veux que vous gardiez en tête aussi, de faire attention à ça. Après, je sais que c'est facile à dire dans ma position où moi je suis établie maintenant et que je peux me permettre de faire ces choix-là. Je comprends très bien aussi que quand on vient d'arriver, on a déjà envie d'être partout, on a envie de tout voir, tout faire, et puis qu'il faut aussi qu'on apprenne pour savoir ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Donc voilà, c'est juste gardez-le en tête. Comme ça, si à un moment donné vous vous sentez épuisé parce que vous en faites trop, de vous rappeler de ce que je vous ai dit et de dire ok, en fait c'est normal, j'ai atteint ce point-là. Maintenant, on va prendre un peu de recul et on va voir ce qui vraiment m'anime, m'intéresse et va m'emmener dans la bonne direction. Alors ce point-là que je ferais différemment, il est un petit peu plus vulnérable, c'est que j'essaierai d'être moins crédule. J'étais facilement impressionnable quand je suis arrivée et je pensais que c'était... Enfin, j'en suis consciente maintenant, depuis quelques années quand même, mais je l'ai surtout ressenti il y a quelques mois. Alors, sans donner trop de détails, parce que j'ai pas envie forcément que... À chaque fois que je veux vous raconter des histoires, j'essaie d'être vraiment le plus vague possible, mais en vous donnant le plus d'informations possible pour que vous compreniez la situation. Mais je veux jamais que les gens qui regardent, en fait, se disent « Ah, mais elle est en train de parler de moi, en fait. » Mais voilà, y a quelqu'un qui m'a rapporté des choses en m'expliquant une situation, et la personne était très impressionnée. Et en fait, j'ai réalisé que... au début, je me disais « Mais c'est pas possible d'être aussi impressionnée. » par des choses où finalement c'est beaucoup de vent. Et j'ai réalisé en fait que non, c'était seulement du manque d'expérience, c'était seulement de la jeunesse, c'était seulement des étapes par lesquelles on doit passer pour malheureusement être déçu, mais être un peu plus attentif la fois d'avant, ou en tout cas un peu plus exigeant sur les gens qui nous impressionnent. Ce que je veux vous dire, et alors je me rends compte que c'est peut-être le syndrome de la petite ville ou du village dans lequel j'ai grandi, donc ça va peut-être pas parler à tout le monde ce que je vais vous expliquer. Ça va peut-être parler aux gens qui viennent de petits villages, de petites villes. Toronto, c'est une grande ville et il y a beaucoup de gens qui vont vous raconter des choses qui ne sont pas forcément vraies, ou en tout cas où ils jouent vraiment le fake it until you make it. Donc au début, si je vous raconte ça, c'est parce que moi, ça m'a vraiment... ça m'a fait me sentir mal par rapport à moi. Et j'avais l'impression que j'étais pas là où j'étais supposée être. Je vous explique. Au début, j'ai rencontré pas mal de gens dans les événements, des gens qui étaient aussi sur les réseaux. Bon, c'était le début, hein, évidemment, il y a 9-10 ans. C'était pas aussi développé que maintenant. Mais j'entendais des gens qui disaient qu'ils faisaient ça à plein temps. Je voyais beaucoup de gens, par exemple, qui étaient avec des sacs de grandes marques, des sacs de luxe. Et je me disais, même si Toronto était moins cher à l'époque, je me disais, mais qu'est-ce que moi j'ai loupé pour ne pas avoir ce que ces gens-là ont. Et alors attention, parce que je parle de ce sujet-là, mais je veux vraiment pas que vous ayez l'impression que ça vient de jalousie. Mais c'est surtout que je me disais, comment en faisant la même chose, surtout encore une fois qu'il y a 9 ans, c'était pas monétisé comme maintenant, comment c'est possible d'avoir tout ça, de me dire que
c'est ton job à plein temps, alors que moi j'y arrive pas. Et donc j'essaie de comprendre qu'est-ce que moi j'ai loupé, qu'est-ce que je pourrais faire différemment, sachant que moi j'avais quand même le fait que j'étais venue toute seule, donc j'avais pas de soutien, mais aussi le fait que j'étais sous visa et c'était plus facile pour rester, pour avoir ma résidence permanente, d'être salarié plutôt que d'être entrepreneur. Mais en fait, ce que j'ai compris, et si je vous le partage aujourd'hui, c'est parce que je veux pas que vous ayez ces étapes où vous vous sentez mal par rapport à vous-même à cause d'autres personnes, parce que vous avez l'impression que vous n'avez pas atteint ce que vous êtes censé avoir atteint à ce moment-là. C'est qu'en fait, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de gens qui... Comment dire? Comment expliquer ça? En fait, j'ai rencontré beaucoup de gens qui parlaient beaucoup, mais qui n'avaient pas forcément les réalisations derrière pour prouver ce qu'ils étaient capables de faire. Et j'ai réalisé, et je sais que c'est peut-être encore le cas aujourd'hui avec des gens, hein, mais je suis beaucoup moins crédule là-dessus, c'est que maintenant je vais regarder en fait, t'as beau me dire que t'as fait ci, tu sais faire ça, machin, j'ai besoin de voir des résultats. J'ai besoin de voir les projets que t'as menés. J'ai besoin de voir ce que tu fais par exemple pour ta communauté. J'ai besoin de voir le contenu que tu crées. Parce que si tu me dis que t'es créatrice de contenu ou créateur de contenu, mais tu crées absolument rien, moi aussi je peux dire n'importe quoi en fait, et ne pas avoir les diplômes si tu vérifies pas. Ouais, j'espère que vous voyez où je vais. Bref, tout ça pour dire que ce que j'ai appris en fait, c'est que tout ce qui brille n'est pas de l'or, et je sais, encore une fois, je regrette rien de ce que j'ai fait, c'est juste que je le ferais différemment si je venais maintenant, parce que ça m'a fait me remettre beaucoup en question et me faire me sentir mal, parce que en fait cet aspect-là, c'était beaucoup de paroles, mais il n'y avait pas beaucoup d'action derrière. Et, parce que je vous ai quand même parlé des stacks de luxe que vous allez croiser beaucoup à Toronto, j'ai aussi découvert les cartes de crédit. Et j'ai découvert que beaucoup de gens vivent à crédit au Canada. Et j'en ai parlé un peu plus dans ma vidéo sur les cartes de crédit, cartes de débit, il me semble. Mais ça, c'est aussi un très gros problème, l'endettement au Canada. Donc tout ce qui brille n'est pas de l'or, mais aussi tout ce qui brille n'est pas forcément acheté comptant. Donc c'est vrai que comme ici, avoir un crédit, c'est assez facile, au final, vous pouvez avoir ce que vous voulez. Donc j'espère vraiment que ça vient... Autant quand je vais éditer, je vais me dire « Oh là là, mon Dieu, t'as l'air jalouse comme tout ». C'est vraiment pas ça, parce qu'il y a plein de gens aussi qui en ont et qui ont travaillé pour ça, ou qui ont eu un cadeau, ou n'importe quoi. C'est plus une conversation comme on peut avoir entre copines, copains, que là je mets sur internet et que d'habitude je garde. On en discute plus quand on se rencontre. Justement du crédit qui a un gros problème ici. Si vous regardez un peu sur YouTube, il y a plusieurs chaînes YouTube qui parlent justement d'être passé d'avoir été obligé de passer dans un style de vie complètement minimaliste parce que c'était le seul moyen qu'ils avaient pour rembourser leurs dettes. Parce que ici, la carte de crédit, voilà, enfin, je veux dire, vous pouvez avoir facilement 10-15 000 $ de plafond avec un salaire moyen, quoi. Donc vous imaginez bien que ça peut aller très très vite. Bref, tout ça pour vous dire que si j'arrivais maintenant, je demanderais beaucoup plus, et c'est sûrement, je vous dis, le syndrome de la petite ville, où pour moi j'avais, enfin, une petite ville, le village, où tout ce que je voyais en fait je le prenais pour argent comptant, et que voilà, que ici il faut quand même un petit peu creuser pour voir ce qu'il y a derrière, pour être sûr que vous vous laissez pas impressionner par quelque chose qui est du vent en fait, voilà. Et que les actions parlent beaucoup plus que les mots, et que c'est important de voir ce que les gens ils sont capables de faire plutôt que de se fier seulement à ce qu'ils sont capables de vous dire. Bon, maintenant qu'on a parlé de ce sujet qui est un peu plus touchy, on va parler des relations. Si je déménageais en 2025 au Canada, ce que je ferais différemment, c'est que je continuerai à rencontrer des gens, même quand j'ai rencontré des gens avec qui je m'entends bien. Parce que les gens, ils bougent constamment à Toronto, et par exemple, quand je suis arrivée au Canada, j'ai rencontré des filles avec qui je m'entendais super bien, sauf que 6 mois après, tout le monde est parti parce que c'était des étudiantes. Quelques mois après, j'ai d'autres copines qui sont reparties, elles étaient en PVT, elles avaient fini, et c'est vrai qu'à chaque fois, ça a mis un coup parce qu'on pense avoir construit quelque chose, on pense qu'on se reconstruit un petit cocon, et en fait, les gens partent. Et sauf que c'est beaucoup plus difficile de repartir à zéro quand tout le monde est parti, plutôt que de continuer à le faire quand on a encore la bonne énergie, et puis de les inviter avec les gens qu'on a déjà rencontrés et faire tous quelque chose ensemble. Je trouve que pour moi ça a été une des parties les plus difficiles. Je suis quelqu'un de très sociable, même si maintenant j'apprécie quand même vachement d'être toute seule. J'ai remarqué quand même que
j'apprécie beaucoup ma compagnie sur ces dernières années. Donc en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que c'est quand même difficile de se faire des amis ici. Donc je continuerai à rencontrer des gens et en les intégrant voilà, avec les gens que je connais déjà, mais pour éviter de me retrouver vraiment à plus de potes, parce que ça arrive, hein, et ça arrive à, j'ai pas envie de dire tout le monde, mais on est tous potentiellement victimes de ça, parce que surtout au début quand on connaît pas grand monde. Donc c'est ce que je ferai différemment, c'est que je continuerai à rencontrer des gens au fur et à mesure, en continu, même si j'ai rencontré des gens que j'aime bien. Un autre point sur les relations, c'est que, et je vous le dis à vous parce que je l'ai analysé au fil du temps et tout, mais c'est vrai que je ne me rendais pas compte que au début on rencontre des gens et il y a deux types de personnes qu'on rencontre. Il y a les gens qu'on va rencontrer où vraiment on va super bien accrocher, on a envie d'être avec eux, on est aligné sur plein de trucs. Et donc ça, au fil du temps, on va les considérer comme des amis, mais vous allez aussi rencontrer des gens qui sont de la compagnie. Et ces gens-là, c'est des gens que vous allez rencontrer au début parce que vous avez envie de faire des trucs et que vous voulez pas les faire seuls, que vous êtes content qu'ils soient autour. Mais vous allez vous rendre compte au fur et à mesure que c'est pas forcément des gens avec qui vous entendez bien. Moi, j'en ai rencontré où après quelques mois, je les ai entendus dire certaines choses et j'étais là. C'était une bonne compagnie pour quelques mois, mais en fait... vu ta mentalité, ta façon de penser et la chose que tu viens de dire, une personne en particulier à qui je pense, je me rappelle avec ma pote avec qui je suis toujours pote, et donc ça fait, je sais pas, maintenant ça va faire, je sais pas, c'était, ça va faire 5-6 ans, et en fait on s'était toutes les deux dit, ah bon ben, on ne reverra plus cette personne, et donc c'est pour vous dire voilà, qu'il y a ces différents paniers, on va dire, les gens où vraiment on a accroché et on va devenir amis avec eux, et les gens qu'on va avoir autour parce que on a besoin de compagnie, et il n'y a rien de mal en fait parce que ces gens-là ils ont aussi besoin de compagnie, donc vous faites rien de mal, et puis c'est naturel après des fois, enfin je veux dire c'est juste que là on est dans l'action de rencontrer du monde et on est vraiment conscient de ce qu'on fait, alors que dans notre pays d'origine on l'a fait naturellement avec l'école, avec les activités extrascolaires, avec la famille, avec les frères et sœurs. Mais là, c'est vrai qu'on se pose plus la question parce qu'on est activement en train de redévelopper un réseau d'amis. En tout cas, voilà. En tout cas, je voulais mettre dans votre radar que vous allez rencontrer des amis, vous allez rencontrer de la compagnie, et que c'est tout à fait normal l'un et l'autre. Il n'y a pas de mal, on y passe tous. Et voilà. On est sur la fin de cette vidéo, ce qui tombe très bien parce qu'il reste 5 minutes sur cette carte SD. Je pars demain, donc il faut que je clôture tout ça. Enfin, non, en fait, quand vous allez voir la vidéo, je serai rentrée parce que je pars juste pour 2 jours. Mais ce que je voulais vous dire, voilà, c'est que j'espère que cette vidéo vous aura aidé. S'il y a d'autres sujets que vous voulez que je traite, s'il y a des choses qui vous intéressent, si vous aimez les vidéos un peu plus comme ça, je trouve un peu plus cocooning, dites-moi aussi parce que ça m'intéresse de savoir ce que vous aimez. Ça m'intéresse de savoir ce qui est utile pour vous. Ça m'intéresse aussi de lire vos commentaires. Donc laissez un commentaire pour me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu aussi, vous avez le droit. Et de me dire aussi s'il y a des choses que vous feriez différemment, si ça peut aider d'autres personnes qui sont en train de préparer leur immigration au Canada. Juste un dernier mot avant de clôturer, pour que vous sachiez les vidéos qui arrivent. La vidéo qui arrivera dimanche prochain, ce sera comment je prépare mon année 2025. Quelqu'un me l'a demandé en commentaire et je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Et ensuite, le dimanche d'après, pas l'année d'après, je vais plus vite que la musique, ça sera mon bilan 2024. Voilà. Et après, on fera une pause et on se retrouvera au mois de janvier. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, je suis toujours contente de vous retrouver. Je suis toujours contente de papoter avec vous. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous pensez que c'est fait, est-ce que vous pouvez vérifier aussi? Parce que je crois qu'il y a 60% des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Et ça m'aide beaucoup, en fait. Ça m'encourage de vous voir rejoindre l'aventure. Ça m'encourage aussi quand vous mettez un petit mot, quand vous mettez un petit j'aime, quand vous partagez autour de vous. Je vous invite aussi bien sûr à me retrouver sur Instagram. Je vous invite aussi à aller faire un tour sur le blog où il y a plein de ressources. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée ou une belle nuit où que vous soyez dans le monde, et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.